3 jours de musique, 3 jours de surprise, le festival Out of Jazz avait lieu le week-end dernier dans la salle des Bourdaines. Pour la première soirée, Morane était à l'affiche avec en première partie un duo surprenant, trompette et guitare, qui a su conquérir le public. Rencontre avec la trompettiste Ariel Besson. Vendredi soir, à la salle des Bourdaines de Seignos, les amoureux du jazz étaient présents en nombre pour venir écouter Morane, mais aussi pour découvrir un duo atypique. En fait, il y a 12-13 ans, on s'est rencontrés grâce à des amis en commun. C'est Mathieu Chazerin, qui est un batteur, qui habite pas très loin, qui est de Agen, et Daniel Ivinec, un contrebassiste, qui nous ont invités à venir jouer pour un concert dans un club de jazz à Paris. Et donc c'est là où on s'est découvert en concert en fait. Et moi je suis rentrée à la maison avec des petites étoiles dans les yeux. Je dis mais c'est qui ce musicien incroyable, j'avais jamais entendu quelqu'un qui jouait comme ça. Et je me suis dit il faut absolument qu'on continue à jouer ensemble. Donc en fait de cette rencontre est née des espèces de sessions de travail où on se voyait des journées entières. Donc c'est comme ça que ça s'est fait et en fait au fur et à mesure du temps, les programmateurs nous proposaient des cartes blanches et on s'est dit bah tiens pourquoi pas jouer en duo, pourquoi pas proposer le duo. Donc c'est comme ça que au fur et à mesure on a commencé à jouer. Répondant à la forte demande du public, c'est après de nombreuses années d'existence qu'ils sortent leur premier album en octobre 2014. Alors il y a des morceaux effectivement qu'on jouait depuis longtemps. Après il y en avait que j'ai écrit exprès pour cet album et notamment Neige. Neige que tout le monde adore, qui est devenu pas le tube mais que tout le monde me parle de Neige. Il se trouve que Neige, c'est marrant, je l'ai écrit 3 jours avant d'aller enregistrer. Donc on a vraiment déchiffré en enregistrement et c'est celui qui est sorti, il y a un arrangement qui est sorti. Donc voilà. C'est atypique, c'est comme formation, il n'y a pas de voix, il n'y a pas de piano, c'est pas juste Nelson, brésilien, il fait la bossa nova par rythme et puis moi je fais mon thème. On est vraiment dans une interaction et qui change et qui évolue tous les jours. C'est ça qui fait que un jour ça va être comme ceci et comme cela, aujourd'hui plus que je sais pas quoi et puis hier encore totalement différemment. Donc c'est vrai qu'on passe, je pense, les 30 dernières minutes avant la scène ensemble dans la loge. Nelson est quelqu'un de très discret, on ne parle pas énormément, mais je pense que ces moments-là sont importants. On n'a pas particulièrement de communion spécifique, mais c'est vrai qu'on essaye, dès qu'on arrive sur scène, on essaye surtout par le son d'être ensemble, parce que c'est ça qui prime, en tout cas pour moi, le son, que ce soit un duo, un orchestre ou un quartet, tout ça, c'est vraiment le son qui est ma priorité. Donc moi j'essaie de me mettre dans le son et d'interagir, on essaie d'être sur la même longueur d'onde. Sur la même longueur d'onde que le public également, pour qui cette première partie est une bonne découverte. Que j'ai beaucoup aimé, j'étais en train de donner un titre que j'appelais à la dernière chanson, puisqu'elle demandait si on en trouvait un, et que j'appelle Encore une fois. C'est surprenant et formidable. Très intimiste, il n'y a pas d'attaque violente, j'ai trouvé ça. Et le guitariste, parfait. Très bien, très très bien. J'étais frappé aussi à la fois par l'harmonie de la trompette et du guitariste. Je crois que c'est à la fois insolite, mais ça fonctionnait bien. Et puis les deux musiciens sont vraiment charmants, craquants.